Non seulement on nous parlait du cygne, mais on nous parlait aussi de Madame Milligan, une dame anglaise très bonne, et d'Arthur, un jeune garçon qui se tenait presque toujours couché dans un lit placé sur le pont, à l'abri d'une véranda garnie de verdure et de fleurs, mais qui se levait aussi quelquefois. Arthur était donc mieux. Nous approchions de Dreuzy. Encore 2 jours, encore un, encore quelques heures seulement. Enfin, nous apercevions les bois dans lesquels nous avons joué avec Lise à l'automne précédent, et nous apercevons aussi l'écluse avec la maisonnette de Dame Catherine. Sans nous rien dire, mais d'un commun accord, nous avons forcé le pas, Mathia et moi. Nous ne marchons plus, nous courons. Capi, qui se retrouve, a pris les devants, au galop. Il va dire à Lise que nous arrivons. Elle va venir au-devant de nous. Cependant, ce n'est pas Lise que nous voyons sortir de la maison. C'est Capi qui se sauve, comme si on l'avait chassé. Nous nous arrêtons tous les deux instantanément, et nous nous demandons ce que cela peut signifier. Que s'est-il passé ? Mais cette question, nous ne la formulons ni l'un ni l'autre. Nous reprenons notre marche. Capi est revenu jusqu'à nous, et il s'avance, penaud, sur nos talons. Un homme est en train de manœuvrer une vanne de l'écluse. Ce n'est pas l'oncle de Lise. Nous allons jusqu'à la maison. Une femme que nous ne connaissons pas va et vient dans la cuisine. « Madame Suriot ?» demandons-nous. Elle nous regarde un moment avant de nous répondre, comme si nous lui posions une question absurde. « Elle n'est plus ici !» nous dit-elle à la fin. « Et où est-elle ?»« En Égypte. » Nous nous regardons, Mathia et moi, interdits. En Égypte ? Nous ne savons pas au juste ce que c'est que l'Égypte et où se trouve ce pays. Mais vaguement, nous pensons que c'est loin, très loin, quelque part au-delà des mers. Élise, vous connaissez Élise ? Parti. Lise est partie en bateau avec une dame anglaise. Lise, sur le cygne ? Rêvons-nous ? La femme de charge de nous répondre que nous sommes dans la réalité. « C'est vous, Rémi ?» me demande-t-elle. « Oui. »« Eh bien, quand Suriot a été noyé, nous dit-elle. »« Noyé ? » ?»« Noyé dans l'écluse. Oh, vous ne saviez pas que Suriot était tombé à l'eau et qu'étant passé sous une péniche, il était resté accroché à un clou. C'est le métier qui veut ça trop souvent. Pour lors, quand il a été noyé, Catherine s'est trouvée bien embarrassée, quoiqu'elle fût une maîtresse femme. Mais que voulez-vous ? Quand l'argent manque, on ne peut pas le fabriquer du jour au lendemain. Et l'argent manquait. Il est vrai qu'on offrait à Catherine d'aller en Égypte pour élever les enfants d'une dame dont elle avait été la nourrice. Mais ce qui la gênait, c'était sa nièce, la petite Lise. Comme elle était à se demander ce qu'il fallait faire, voilà qu'un soir s'arrête à l'écluse une dame anglaise qui promenait son garçon malade. On cause, et la dame anglaise, qui cherchait un enfant pour jouer avec son fils, qui s'ennuyait tout seul sur son bateau, demande qu'on lui donne Lise, en promettant de se charger d'elle et de la faire guérir, enfin de lui assurer un sort. C'était une brave dame, bien bonne, douce au pauvre monde. Catherine accepte, et tandis que Lise s'embarque sur le bateau de la dame anglaise, Catherine part pour s'en aller en Égypte. C'est mon mari qui remplace Suriot. Alors, avant de partir, Lise, qui ne peut pas parler, quoique les médecins disent qu'elle parlera peut-être un jour, alors Lise veut que sa tante m'explique que je dois vous raconter tout cela, si vous venez pour la voir. Et voilà. J'étais tellement abasourdie que je ne trouvais pas un mot, mais Mathia ne perdit pas la tête comme moi. « Et où la dame anglaise allait-elle » demanda-t-il. « Dans le midi de la France ou bien en Suisse. Lise devait me faire écrire pour que je vous donne son adresse, mais je n'ai pas reçu de lettre. »